Bonjour à tous. Environ 500 internes de médecine générale devraient commencer, ça y est, c'est déjà cassé, devraient commencer leur phase de consolidation en novembre 2026 en Île-de-France. Depuis le début de leur formation, l'université et l'ARS s'efforcent de leur proposer une offre de stage qui les invite à découvrir la richesse, la diversité des exercices possibles dans la région. Et ce travail est fait en lien étroit et quotidien avec les représentants des internes qu'il faut vraiment saluer aujourd'hui. Le défi est de taille, mais ensemble, nous sommes pleinement mobilisés pour construire une offre de stage pour la phase de consolidation qui soit dans le même esprit. Cet esprit, c'est celui de terrain dont la qualité pédagogique et formatrice est garantie, auprès de MSU motivés et accompagnés pour offrir le meilleur encadrement possible, répartis sur la totalité du territoire, pour apporter des réponses aux populations qui sont les plus éloignées du soin. Alors, l'Île-de-France, c'est une subdivision qui est un petit peu particulière parce qu'elle regroupe 6 UFR, donc 6 départements de médecine générale, qui historiquement fonctionnaient de manière autonome et qui sont fédérés au sein de la coordination de médecine générale d'Île-de-France. Aujourd'hui, pour des raisons de cohérence géographique, ce sont les départements de médecine générale qui recrutent les maîtres de stage, et ces maîtres de stage sont formés en grande partie par le DPC, sous l'égide du CNGE. Dans certains départements de médecine générale, on a déjà intégré des ressources. Ces ressources sont des chargés de mission. Alors, il y a quelques UFR qui en disposent. Il y a l'UVSQ dans les Yvelines, il y a l'USPN dans le 93, qui ont des chargés de mission qui recrutent des maîtres de stage et qui travaillent déjà à essayer d'établir une cartographie des potentiels lieux d'accueil des docteurs juniors. Ce qui est intéressant, c'est que ces chargés de mission, quand ils ont été mis en place, ils ont recruté un nombre important de maîtres de stage. Et on a vu le nombre de maîtres de stage augmenter de manière très sensible, avec une particularité, c'est qu'ils ont recruté beaucoup de jeunes médecins qui eux-mêmes avaient pu bénéficier de la formation en médecine ambulatoire dans les cabinets de médecine générale et qui sont déjà dans une dynamique de devenir maître de stage. Actuellement, en Île-de-France, on dispose de 1876 MSU agréés par l'ARS qui accueillent des SN1 en phase SOC, qui accueillent des SN2 en phase d'approfondissement et qui accueillent des externes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la répartition géographique est relativement homogène sur l'ensemble du territoire, avec 56% des maîtres de stage qui sont situés dans la Grande Couronne et en Seine-Saint-Denis, et à peu près 60% d'entre eux qui sont installés en zone sous-dense. Ce qui est aussi intéressant et qui recoupe ce que je viens de dire au sujet des jeunes confrères, c'est que la proportion de maîtres de stage qui ont moins de 40 ans est plus importante que la proportion des maîtres de stage qui ont plus de 60. En gros, il y a à peu près 30% de maîtres de stage de moins de 40 ans et 25% de plus de 60. L'arrivée de la 4e année de formation en médecine générale et celle du docteur junior va modifier forcément le cadre organisationnel des stages ambulatoires. Elle renforce la nécessité d'un recrutement amplifié, bien sûr, et on est déjà dans une perspective et une anticipation de tout cela, et souligne là aussi l'intérêt d'un travail collaboratif qui est devenu incontournable maintenant. Pour amplifier ce mouvement de recrutement des docteurs juniors, on met en place une organisation spécifique. Donc, dans la lignée des expériences précédentes qui ont fait leurs preuves, un chargé de mission sera positionné dans chaque département de médecine générale, spécialement pour cette mission. Le financement en est assuré par l'ARS. Ces 6 chargés de mission et leur encadrant régional constitueront ensemble une équipe qui recevra les candidatures, soit qu'ils iront chercher, soit qui leur seront adressées par les très nombreux relais qu'il y a sur le territoire, s'assurera des prérequis pour l'agrément et ensuite qui accompagnera le MSU tout au long de son parcours. Des réunions régulières se mettent en place entre l'ARS, la coordination, les départements pour piloter la démarche, et un séminaire nous permettra prochainement de construire avec tous les acteurs concernés la méthodologie de travail et par exemple d'identifier le territoire de recherche qui sera dévolu à chaque département de médecine générale. Les délégations départementales de l'ARS seront le relais de la démarche au plus près des territoires.
Elles pourront contribuer à la recherche de candidats MSU, en particulier en mobilisant, par exemple, les CPTS, et elles pourront également mobiliser les acteurs locaux, et en particulier les élus, dans la recherche de solutions, par exemple pour les lieux d'accueil distants, pour les transports, pour le logement. Alors donc, une fois que le cadre législatif sera stabilisé, nos prochaines étapes, ça va être d'identifier les MSU et les lieux d'accueil potentiels, déjà existants, des lieux d'accueil qui seraient l'objet de créations nouvelles, et puis identifier aussi les attentes des docteurs juniors pour construire une offre de stage cohérente avec leur projet professionnel. Il faudra ensuite qu'on aménage, qu'on organise les commissions d'agrément, et qu'on puisse anticiper aussi sur les impératifs techniques d'appariement pour les docteurs juniors. Ça, ce sont les étapes qu'on est en train de construire. Les acteurs institutionnels franciliens et les élus sont très intéressés par cette réforme. Ils l'ont rappelé encore ce matin même au conseil d'administration de l'agence. On aura également besoin d'un cadre qui soit stabilisé pour répondre aux questions qui sont posées par les potentiels futurs MSU. Mais notre enjeu principal, ce sera de fédérer toutes ces énergies pour leur permettre de s'exprimer dans un cadre qui soit organisé et puis de construire progressivement, en levant les difficultés une à une offre qui soit à la hauteur des attentes vis-à-vis de cette réforme ambitieuse et qui réponde aux attentes des internes par rapport à leur projet professionnel. Merci beaucoup.